Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, je peux enfin vous parler des indicateurs que j'ai créés avec Blockunity depuis plus de 1 an. Le but de ces indicateurs-là, c'est de nous aider à savoir est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou un bon moment pour vendre. Et bien sûr, soyez conscients qu'il n'y a aucun indicateur qui est parfait, mais lorsqu'on combine plusieurs indicateurs qui veulent dire la même chose au même moment, c'est là qu'on peut arriver à prendre les meilleures décisions. Et c'est pourquoi j'ai créé cette suite d'indicateurs que je vous présente aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer les indicateurs un par un en détail. Et avant d'aller voir les indicateurs, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez vous les procurer. Donc il faut aller sur le site unixdata.com dans l'onglet collaboration Paul Crypto Formation. Et le lien est dans la description de la vidéo que vous voyez à l'instant. Et en passant, si vous voulez essayer les indicateurs gratuitement pendant 3 jours, utilisez le code TRY3, TRY3, ça va vous permettre d'essayer les indicateurs pendant 3 jours sur votre TradingView, que votre TradingView soit payant ou non. Comme je vous disais, on développe les indicateurs depuis plus de 1 an. On a 4 indicateurs et plusieurs index, donc on peut commencer en regardant les 4 indicateurs. On a le PMB qui est le Magic Band qu'on voit ici, le PRI qui est un indicateur de risque, le PTT qui est un indicateur de temps en tendance, et le PSA pour voir tout ce qui est supply. Est-ce que le tokenomics d'une crypto-monnaie est bon ou non? On peut le voir avec le PSA. Donc ça, c'est le bundle Paul Crypto Formation. Et en plus de ça, il y a les index. Il y a le All Season Index pour voir si on est dans une saison des altcoins ou dans la saison du Bitcoin. Le Bull Market Index, le Stock Market Index pour voir si on est dans un marché aussi au baissier dans les cryptos ici. Et pour le Stock Market Index, c'est pour les actions. Autant le S&P 500, le Nasdaq que le CAC 40. Et le Money Printer Index pour voir qu'est-ce que les banques centrales sont en train de faire. Est-ce que l'imprimante est en train de tourner ou non? Parce qu'on sait que l'économie dépend beaucoup des banques centrales en ce moment. Donc tout ça est expliqué dans la vidéo. Donc si on descend sur le site web, en ce moment il y a une promotion de 40% parce qu'on est dans les 7 premiers jours de lancement. Après, les prix vont être plus hauts. Donc il y a 3 packages comme on voit ici. Le premier qui donne accès au Magic Band qui est l'indicateur de DCA par excellence. Le deuxième donne accès au Magic Band et à tout le bundle que je viens de vous expliquer, en plus avec un système d'alerte Discord et un rapport de marché hebdomadaire qui va arriver dans votre boîte aux lettres. Si vous êtes dans mon groupe de recherche, ça va arriver dans le groupe de recherche. Et ce rapport de marché hebdomadaire vous donne une analyse complète de plusieurs secteurs de marché dans le monde des crypto-monnaies en utilisant les indicateurs. Et on a le bundle où est-ce qu'on a mes indicateurs plus tous les index qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous pouvez choisir un plan annuel ou mensuel. Une fois que vous décidez d'acheter les indicateurs, qu'est-ce qui est bien important, c'est de mettre votre nom d'utilisateur TradingView et ensuite, on va aller voir ça ensemble sur TradingView. J'espère que vous êtes prêts. Donc, une fois que vous avez acheté les indicateurs, vous pouvez aller sur tradingview.com, puis là, il devrait apparaître dans la barre de vos favoris. Ici, si vous cliquez sur indicateurs, vous allez voir les 4 indicateurs. Paul Crypto Formation Magic Band, Paul Crypto Formation Risk Indicator, Supply Augmentation et Time in Trend. Commençons avec le Magic Band. Si on clique dessus, vous allez voir qu'il vient d'apparaître sur la charte et si vous cliquez sur la flèche ici, vous allez voir qu'il est juste ici. Donc, comment ça fonctionne, ce fameux Magic Band-là? C'est un indicateur pour faire du DCA, donc pour acheter par palier. Ça indique les meilleurs endroits pour acheter par palier et les meilleurs endroits pour vendre par palier. Et là, c'est un indicateur qui est vraiment simple à utiliser. C'était ça mon but, que ce soit le plus simple possible, qu'avec une seule charte, on peut voir est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou non. Mais vous allez voir qu'il est extrêmement complexe dans la façon qu'il est créé et qu'il y a quelques nuances que vous devez savoir. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à créer le Magic Band? C'est en couplant des indicateurs de RSI, de WT Cross, de Shop Index et aussi de coefficient de liquidation et bien sûr des moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Magic Band? On voit 10 lignes de couleurs ici. C'est ça les Magic Band. Donc, du vert au rouge comme on voit ici. Donc, quand on est dans les zones rouges, c'est qu'on est suracheté. Quand on est dans les zones vertes, c'est qu'on est survendu habituellement. Donc, c'est ça qu'il faut retenir pour les zones. Et ça veut pas dire que parce qu'on est dans une zone rouge que nécessairement l'actif va pas aller plus haut, mais ça veut juste dire que sur le court terme, il y a plus de risques, qu'on ait une correction. Donc, c'est des bons moments pour faire du DCA, vendre par palier, parce qu'habituellement, lorsqu'on arrive dans les zones rouges, il y a souvent des corrections qui permettent de racheter plus bas pour les investisseurs qui sont plutôt actifs ou les traders. Bon, là, la question que certains se posent, c'est sur quel actif va fonctionner le Magic Band? En fait, c'est sur toutes les crypto-monnaies complètement, passant du Bitcoin à tous les plus petits altcoins qui ont une bonne tokenomics. Aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le Magic Band? Si on zoome un petit peu ici, on voit qu'on a une ligne centrale qui est une moyenne mobile adaptative qui s'adapte à la volatilité. Lorsqu'elle devient verte, on est dans une tendance haussière. Lorsqu'elle est rouge, on est dans une tendance baissière. Puis lorsqu'elle est bleue, c'est une tendance qui est incertaine. Donc, juste avec les couleurs de tendance, c'est possible de prendre des positions, soit en DCA ou pour un trader, parce que cette moyenne mobile adaptative-là est vraiment puissante. Puis en plus de ça, vous avez des signaux comme vous voyez des flèches oversold, lorsqu'on arrive vraiment dans des zones d'achat intéressantes.
et suracheté ici dans le overbought. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est les divergences, comme on voit ici. Par exemple, le prix du Bitcoin a fait un bas plus bas ici, au mois de novembre 2022 qu'au mois de juin 2022. Et on est dans des zones qui sont plus près de la moyenne centrale. Donc, on a une divergence au niveau du Magic Band. Donc, généralement, ça veut dire qu'il y a un changement de tendance qui peut arriver rapidement si le tokenomics du projet est bon. Et là, vous voyez, on a des couleurs différentes. Quand on a des couleurs bleues ici, Early Oversold, ça veut dire que la tendance vient tout juste de commencer et que probablement on peut aller plus bas encore. Ou lorsqu'on a Early Overbought, ça veut dire qu'on peut aller plus haut parce que ça fait seulement quelques jours qu'on est en tendance. Parce que oui, il y a un calculateur de nombre de jours en tendance intégré au Magic Band. Comme on voit ici, on est dans 181 jours en tendance haussière depuis environ le 12 janvier. Donc dans le panneau ici, vous avez plusieurs indications vraiment intéressantes. Maintenant, on peut aller voir d'autres altcoins à plus petit market cap pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on est sur la charte de Cardano. Comme vous voyez ici, on a eu quelques signaux. Si on met en automatique ici, on peut aller voir ce qu'on a eu précédemment. Comme on a eu notre fameux crash du COVID ici, où est-ce qu'on s'est fait dire que c'était un bon moment pour acheter du Cardano. Ensuite, le token a passé de 2 centimes à 9 centimes. On s'est fait dire que potentiellement, c'était peut-être un bon moment pour DCA, mais encore une fois, vous voyez, c'est un signal bleu. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du potentiel pour aller plus haut. Et si on avait entendu les signaux rouges, ben, ça nous donnait une bonne indication pour faire du DCA. Et quand on a un signal rouge dans une tendance haussière, généralement, on vise un retracement à la moyenne centrale. Et là, c'est ça qu'on a vu, comme vous voyez ici. Ensuite, la tendance a continué. Et là, vous voyez, chaque fois qu'on avait des forts mouvements aussi, où est-ce qu'on avait une chance d'avoir un repli à la tendance centrale, on avait un signal de vente ici en DCA. Même chose ici. Et finalement, on a eu des signaux jusqu'au sommet. Donc, vous voyez, c'est pas parfait parce que on a eu beaucoup de signaux de vente et on n'est pas arrivé au sommet. Donc, un indicateur de tendance, quand il y a une forte tendance haussière, ben, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et si vous voulez être sûr de votre coup, ben, qu'est-ce que je vous recommande? C'est de mettre l'indicateur en weekly ici. Donc, en semaine. Donc là, vous voyez, on a filtré beaucoup de signaux. Et là, on a vraiment les signaux les plus pertinents dans une charte qui a beaucoup de données. Ça prend 89 bars avant qu'on ait des données. Là, comme vous voyez, on n'en a pas ici. Et donc, de mettre l'indicateur en weekly, ben, ça nous permet d'avoir des signaux avec des temps plus macro. Par exemple, si on va sur Ethereum, ici, vous voyez les signaux plus macro en weekly, qui sont vraiment intéressants encore une fois. Les bandes vont changer de place. Donc, je vous recommande d'utiliser l'indicateur soit en semaine ou en journalier. Et là, pour répondre à la question, est-ce que l'indicateur fonctionne avec des plus petites cryptos encore? Bon, pour les plus petites cryptos, étant donné que c'est plus volatile, ça fonctionne mieux lorsqu'on met en journalier, comme ça ici, en cliquant sur One Day. Et allons en voir quelques-unes. Par exemple, Render Token, qu'on aime bien ici sur le groupe. Est-ce que les signaux étaient bons? Ben, quand on regarde ça, overall, franchement, on s'en sort bien. On voit que c'est des signaux beaucoup plus early, donc ça veut dire que Render bouge beaucoup plus rapidement qu'une plus grande crypto. Là. Donc, on a besoin de moins de temps en tendance avant d'avoir un signal qui est intéressant, comme on voit ici. Et là, bon, on a eu des signaux en descente, mais franchement, si on regarde ça de plus près, on voit qu'il y a peut-être ce signal-là qui était un peu trop tôt, mais sinon, les autres étaient excellents pour du DCA, exactement dans le range qu'on a vu ici, dans le range. Et après ça, on a eu notre montée, on a un signal d'achat lorsqu'on était survendu. Donc, excellent. Si on va voir une autre petite crypto, encore plus petite, là, j'essaie de vous montrer une autre configuration de trading. Et là, quand votre indicateur est comme, si on veut, déréglé, cliquez ici sur le A pour tout régler, vous voyez. On vient de réautomatiser la charte. Là, vous voyez, on a une crypto qui est plus dans un range ici, routeur, protocole. Donc, on a des signaux d'achat dans le bas, des signaux de vente dans le haut du range. Ça arrête pas comme ça et franchement, c'est des beaux moments de prise de profit qu'on a vu lorsqu'on a des signaux early avec des plus petites cryptos. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Avec les plus petites cryptos, les signaux early fonctionnent très bien. Et là, quoi faire lorsqu'on a une crypto-monnaie qui a un mauvais tokenomics? Comme on voit ici, Filecoin, qui a un tokenomics vraiment affreux. Et là, on a des signaux d'achat qui arrivent quand même régulièrement, mais c'est parce qu'il y a un tokenomics affreux. Et c'est ça qui nous amène au deuxième indicateur que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le pôle crypto formation Supply Augmentation que vous voyez ici, que vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous voyez l'augmentation du supply de Filecoin. Donc, vous voyez, le nombre de tokens a passé de 50 millions de Filecoin à déjà 400 millions. Donc, on a pratiquement un x10, le x8 en nombre de tokens. Donc, c'est normal qu'il y ait une pression vendeur. Et c'est normal que le Magic Band peut pas être parfait à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir le Supply Augmentation toujours prêt lorsque vous avez le Magic Band et que vous n'êtes pas sûr d'un tokenomics d'un projet, ou lorsque vous voyez plusieurs signaux d'achat qui arrêtent pas comme ça, puis que le prix du token n'arrête pas de descendre, mais souvent c'est parce qu'il y a une pression vendeur énorme, parce qu'on a un tokenomics pourri comme ici. Et là, pour voir les paramètres, on va enlever le Magic Band du pôle crypto formation Supply Augmentation. Vous cliquez sur la roue dentée ici, et là vous voyez
à chaque fois que sur 10 jours, comme on voit ici, le pourcentage de tokens augmente de 1%, ben ça va nous donner un signal jaune, de 3% un signal orange et de plus que 5% un signal rouge. Et là, vous les voyez ici. Donc vraiment intéressant, utilisez-le. Ça fonctionne pas sur toutes les cryptos parce que tout simplement, on n'a pas les données de toutes les cryptos. Vous voyez ici sur Ethereum par exemple, on voit vraiment des données qui remontent à loin et depuis le merge, on voit qu'il y a une diminution du supply. Et parfois, vous n'aurez pas la donnée du supply augmentation, donc je vous recommande d'aller sur le site web dropstabs.com pour voir l'augmentation du supply à ce moment-là. Maintenant, allons voir les deux autres indicateurs. Donc allons voir l'indicateur de temps en tendance, donc le time trend, le PTT, qu'on voit juste ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on met le PTT? Ben, ça nous permet, premièrement, de voir le nombre de jours qu'on est en tendance. On voit que ça fait 22 jours que l'Ethereum est en tendance haussière. Et là, vous voyez, les couleurs sont pas très belles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique droit ici. On appuie sur Settings. On enlève les bars et les wicks. Et là, vous allez voir la charte du Ethereum qui va changer de couleur selon dans quelle tendance qu'on est. Et je vous recommande toujours de trader en faveur de la tendance. C'est comme ça qu'on réussit à faire les meilleurs trades en général. Lorsqu'on est dans une tendance haussière depuis longtemps, le vert va devenir de plus en plus foncé. Et lorsqu'on est dans une tendance baissière depuis longtemps, ben le rouge devient de plus en plus foncé comme on voit ici. Donc c'est vraiment utile de voir depuis combien de temps on est en tendance. On peut voir la même chose sur le Bitcoin ici, que ça fait 181 jours qu'on est en tendance haussière et qu'on vient de sortir tout juste d'une énorme tendance baissière. Donc formidable. Maintenant, on va aller voir l'indicateur de risque. Donc on enlève l'indicateur de temps en tendance. On clique sur l'indicateur de risque qui est juste ici, le PRI. Donc, vous le voyez, l'indicateur de risque, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un indicateur où est-ce que les chandelles sont colorées selon le risque qu'on a, là, en fait, selon les bandes de couleurs qu'on a dans le Magic Band. Donc, vous voyez ici, sur le Bitcoin, on était dans les bandes jaunes. Si je superpose le Magic Band, vous allez voir, on était dans les bandes jaunes, ici on était dans les bandes vertes. Donc, c'est une autre façon de visualiser notre risque et ça permet vraiment de voir quand est-ce que c'est des bons moments pour acheter, des bons moments de surchauffe, comme on revient dans le passé sur le Bitcoin ici. On voit qu'on avait de la surchauffe ici autour des 65-69 000. On avait un bon moment pour acheter autour des 33 000. On est monté à 48. Et lorsqu'on a une tendance haussière qui arrête pas, comme on avait vu fin 2020, début 2021, mais là, c'est là que ça devient un petit peu moins juste. Donc, il faut être capable de comprendre les cycles avec tout ça. Et là, vous voyez comme on avait vu le crash du COVID, un bon moment d'achat, les signaux de surchauffe qu'on avait vus lors de la montée du Bitcoin de 3 000 jusqu'à 14 000, qui a ensuite corrigé jusqu'à 3 000. Donc, vous voyez, les indicateurs sont là pour vous indiquer des choses qui parfois sont difficiles à voir d'un seul coup d'œil. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Et là, l'indicateur de risque qu'on voit ici, ben, je vous recommande encore une fois de cliquer sur Settings, d'enlever les borders et les wicks, donc le contour noir des chandelles et les wicks. Et là, par la suite, vous pouvez les remettre lorsque vous avez fini d'utiliser l'indicateur. On ferme l'indicateur et la charte redevient normale sur le Bitcoin comme vous voyez ici. Et rappelez-vous qu'on a un Discord de Block Unity qui va vous donner des signals sur le Magic Band. Et là, on a plusieurs crypto-monnaies qui sont incluses comme Solana, Cardano, en fait, les 30 plus grosses, puis j'ai rajouté BitTensor, Akash, les crypto-monnaies qu'on aime bien sur Crypto Recherche et Crypto Formation. Et sur le Discord, vous allez avoir des alertes lorsqu'on a une flèche verte, lorsque le prix d'une crypto-monnaie arrive dans les bandes extrêmes, et lorsqu'une crypto-monnaie dépasse 100 jours en tendance, il y a un grand risque qu'on ait un retournement de tendance, donc c'est là que le Discord Block Unity que vous voyez ici, là, qui vient d'être mis public, c'est pour ça qu'on n'a pas les alertes, mais vous allez recevoir toutes les alertes ici. Donc voilà, pour info, on vient de faire le tour du bundle ici numéro 2, quoique je vous ai pas présenté les rapports de marché hebdomadaires, mais ça s'en vient vers vous, inquiétez-vous pas. Maintenant, allons voir tout ce qui est le index bundle, donc tous les index qui sont ici, on va regarder ça tranquillement ensemble. Donc, nous sommes sur la charte de la dominance du Bitcoin parce qu'on va aller voir l'index de la Altcoin Season. Donc, on clique ici dans l'indicateur, Block Unity Altcoin Season Index, BAI. On clique et là, il va apparaître ici. Et là, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? C'est lorsqu'on est dans une Altcoin Season, que les altcoins surperforment le Bitcoin, mais la charte de la dominance du Bitcoin descend. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans une saison du Bitcoin, la charge de la dominance du Bitcoin monte. Et là, qu'est-ce qu'on a vu à la dernière Altcoin Season majeure? Notre index commence ici. Lorsqu'on traverse la moyenne mobile que vous voyez ici, c'était le début de la Altcoin Season. Et là, les altcoins surperformaient. On est arrivé à un pic, on s'est mis à faire un roulement. Et là, c'était le temps de commencer à penser à vendre ces altcoins parce que c'était la Bitcoin Season. Donc, vous voyez, c'est un oscillateur que lorsqu'on est d'un côté de la moyenne mobile, c'est souvent un bon moment pour acheter des altcoins. Lorsqu'on traverse l'autre moyenne mobile, c'est souvent un bon moment pour être en Bitcoin. Et ça permet de vraiment se hedger pour la Altcoin Season. Et là, en ce moment, quand on regarde la charte, on se rend compte que ça peut être un excellent moment pour être en altcoins
parce qu'on est vraiment très creux dans la saison du Bitcoin et c'est une question de temps avant que les altcoins prennent le dessus. C'est ça que l'indicateur nous dit. En tout cas, pour l'instant, ça nous dit que le risque est plutôt faible au niveau des altcoins. Maintenant, allons voir le deuxième index, qui est l'indicateur, le Block Unity Bull Market Index. C'est pour savoir si on est en marché haussier ou en marché baissier. Et ça, idéalement, on veut coupler ça avec une charte de Bitcoin. Ou, si vous aimez mieux, une charte qu'on appelle le total, là, qu'on voit le market cap total des crypto-monnaies ici. Donc, avec cet indicateur-là, c'est plutôt simple. Lorsqu'on est en haut de la moyenne mobile rouge, pas rouge, mais bleue, c'est une tendance haussière au niveau du marché en général. Puis, lorsqu'on arrive dans des zones rouges, la zone rouge qu'on voit ici, c'est que généralement, il y a une correction qui s'en vient. Comme vous voyez, on atteint la zone rouge, correction. On atteint encore plus profondément la zone rouge ici, correction. On atteint encore plus profondément la zone rouge, correction, vous voyez, correction, jusqu'à temps qu'on traverse la moyenne mobile bleue et que là, on va vraiment dans un marché baissier, du moins temporaire, qui est brutal. Ensuite, lorsqu'on vient traverser la moyenne mobile bleue, marché aussi, ça recommence. Mais lorsqu'on touche la zone rouge, faut faire attention. Même chose qu'on a vu dernièrement, lorsqu'on touche la zone rouge, faut faire attention. On avait vu une correction du marché des cryptos, là, si on zoome un peu plus. Quand même, lorsqu'on a touché la zone rouge là, de plus de 20%. Donc, encore une fois, c'était des bons moments pour accumuler des crypto-monnaies. Donc, c'est ça le Bull Market Index, c'est qu'on prend 40 crypto-monnaies, où est-ce qu'on regarde leur moyenne mobile centrale, et lorsqu'ils flippent à une moyenne qui est verte, donc qui est en marché haussier, c'est comptabilisé dans le Bull Market Index, en lien avec le Magic Band. Donc, vraiment intéressant. Et là, on a la même chose avec le Stock Market. Donc, si on clique ici sur Block Unity Stock Market Index, le BSI, donc là, idéalement, on va aller chercher une charte du S&P 500. Donc, encore une fois, même principe, on a les 40 plus gros actifs du S&P 500. Lorsqu'ils sont dans une tendance haussière, ils vont compter dans l'index. On voit ici, en ce moment, on a 33 actions sur 40 des plus grosses actions du S&P 500 qui sont dans une tendance haussière. Donc là, on arrive probablement à un moment où est-ce qu'on va être proche d'avoir une correction parce qu'on s'approche des bandes rouges comme on voit ici. Et plus qu'on est proche de la bande rouge, plus qu'il y a du risque. Mais comme vous voyez, on peut passer beaucoup de temps dans la bande rouge. Et lorsqu'on vient traverser la moyenne mobile bleue ici, souvent on a une correction. Comme vous voyez, on traverse la moyenne mobile, correction. Par exemple ici aussi, on traverse la moyenne mobile bleue, on a une correction. Donc vraiment, c'est un bel indicateur de momentum qui peut nous permettre de prendre quelques trades sur le S&P 500 ou de savoir quels sont les bons moments pour acheter des actions. Et là, si vous êtes plus quelqu'un qui aime ça sur le long terme, ben, vous pouvez toujours la mettre en semaine, comme ça ici. Et là, vous voyez, lorsqu'on traverse la moyenne mobile bleue, ben, ça peut être un bon moment pour acheter, surfer des tendances long terme. Si on va voir les paramètres ici de l'indicateur, on peut changer ça pour aller voir tout ce qui est le Nasdaq, voir si le Nasdaq est dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Et là, la charte qu'on met au-dessus pour comparer, ben, c'est le Nasdaq, idéalement. Et vous voyez, si vous avez acheté lorsqu'on a traversé la moyenne mobile bleue, c'était un excellent moment pour acheter qui était dans le bas du marché. Donc, encore une fois, c'est des index qui permettent de voir vraiment la profondeur du marché et qu'est-ce qui se passe au niveau de plusieurs actions dans le marché du Nasdaq. Et là, on va aller voir tous nos index de Money Printer. Ça, c'est intéressant. Donc là, vous le savez, c'est pas compliqué comment ça fonctionne, les marchés maintenant. C'est lorsque les banques centrales impriment, le marché monte. Donc, on va aller voir, premièrement, le Block Unity Money Printer qu'on voit ici, le BMD. Et ça, c'est un indicateur de risque très puissant. Donc, lorsque les banques centrales arrêtent d'imprimer, la ligne devient jaune, comme on voit ici, ça se met à descendre. Et là, il y a beaucoup de risques dans le marché. On a vu le marché du Nasdaq descendre. Et lorsque les banques centrales se recommencent à imprimer, la ligne devient bleue. Donc, on a vu une petite poussée haussière bleue, mais rien à voir avec l'impression monétaire qu'on avait vue, où est-ce qu'on était complètement à côté depuis 2008, en fait. Et là, on peut remettre ça en journalier pour voir les variations plus rapides. Et là, on voit qu'en ce moment, on a du risque quand même dans le marché parce que les banques centrales impriment pas. Donc, potentiellement qu'on pourrait avoir une correction s'en venir. On peut même le coupler avec le Bitcoin. Vraiment intéressant. Encore une fois, lorsqu'on a vu les banques centrales couper la liquidité, comme par exemple ici, ça a augmenté le risque. On a vu une petite correction sur le Bitcoin. Les banques centrales ont coupé la liquidité, ben là, le risque a augmenté exponentiellement sur le Bitcoin. Et là, quand les banques centrales ont recommencé à imprimer, ben on a vu le Bitcoin reprendre de la force. Donc, c'est un indicateur de risque. Et là, si on va voir les autres indicateurs, on a le Block Unity US Liquidity. Donc, on voit la liquidité américaine. Là. Donc, c'est l'indicateur qui vient d'apparaître qu'on voit ici. Donc, vraiment intéressant. En général, le Bitcoin et le marché suivent la liquidité qu'il y a au niveau du gouvernement américain. Et je vous invite vraiment à vous amuser avec cette charte-là parce que c'est vraiment des indicateurs avancés qui permettent de voir la trajectoire du marché. Et pour terminer, on a le Block Unity Central Bank Variation et le Central Bank Balance. Donc, on va enlever la liquidité. Donc, pour être clair, ici, on voit l'addition de la liquidité au niveau des banques centrales américaines, européennes, chinoises et japonaises. Là, vous voyez, est-ce que ça imprime ou non? Lorsque ça imprime, on va mettre la charte du S&P 500.
mais la ligne est bleue, comme on voit ici. Et lorsqu'on arrête d'imprimer, la ligne tombe jaune. Et là, vous voyez, lorsqu'on a recommencé à imprimer, le marché a pris de la force, mais là, en ce moment, la liquidité est pas dans le marché. Est-ce qu'on va voir une correction qui s'en vient ou les banques centrales vont se mettre à imprimer? Mais là, on a une divergence entre l'impression monétaire et le marché. Ça, c'est vraiment à se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Et en bas, le bloc Unity Central Bank Oscillator nous donne la puissance de feu, à quel point les banques centrales sont en train d'imprimer ou de réduire leur bilan. Donc, voilà pour le, le package. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que vous avez pu voir quels sont les indicateurs et à quel point ça peut être pertinent dans votre trading pour vous ou non. Mais quoi qu'il en soit, les indicateurs sont là. Je vous invite vraiment à les essayer. Si vous êtes quelqu'un qui aime manier des charts, je pense que ça vaut le coup. Et je vous dis tout le monde, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, portez-vous bien. Salut, bye bye.